Quand je vous regarde, je vous trouve ravissant. Vous êtes merveilleux. Et là, vous dites, mais qu'est-ce qui lui prend? Qu'est-ce que tu veux? Vous êtes merveilleux. Mes garçons, notamment un qui est là derrière, si jamais il fait du foot, et il est gardien de but. Et en fait, parfois, il revient et ses pantalons sont loin d'être ravissants. Et est-ce que moi, je vais dire à mon fils, mais t'es pas ravissant? Non, parce que je vois la personne qu'il est. On est ravissant, on est une créature merveilleuse. C'est parce que Jésus, il nous voit tel qu'on est. Peut-être ce matin, tu dis, ouais, tu sais, moi, le Seigneur ne s'intéresse pas à moi. Je suis tellement sale, je me sens tellement pas en paix. Crois-moi, et c'est ce que j'ai avant de commencer ce message, cette parole, tu es quelqu'un que le Seigneur aime et avec qui le Seigneur va avoir une relation avec toi. Peu importe tes habits, il te dit, mais viens vers moi et on va les changer. Et je te donne des nouveaux habits. Amen. Vous avez bien fait de venir ce matin. Vous savez pourquoi? 2 Timothée 3,16 nous dit la chose suivante. Vous connaissez ça, le verset de l'année. Car la parole de Dieu est inutile. Vous me suivez? Est utile. Pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Car toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser, apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Peut-être qu'à la suite de ce message, je vous dirai, je ne suis plus d'accord avec ce verset. Mais il n'empêche, pour le moment, vous êtes là. J'aimerais pouvoir commencer ce message avec une image. Qui d'entre vous n'a jamais rêvé, peut-être certains, mais qui d'entre vous a rêvé aller dans l'espace et marcher sur la Lune, etc., quand il était petit enfant? Personne? Ce matin, on va parler de l'espace. On va faire des cours sur l'espace. Savez-vous, les amis, que devenir astronaute nécessite beaucoup de temps? Devenir astronaute, c'est un rêve, certes pour certains, mais ça nécessite une formation qui est intensive, qui dure longtemps. Notamment, si vous connaissez cet astronaute Thomas Pesquet, il a fait une formation, en tout cas de 7 ans, avant de pouvoir aller dans l'espace. Et cette formation, elle regroupe plein de choses. Elle regroupe bien sûr des matières comme l'informatique, les langues, parce que quand on est dans la station internationale, il faut savoir parler différentes langues, notamment le russe. Il faut pouvoir, mais aussi un entraînement intensif. Un entraînement intensif. Pourquoi? Parce que dans l'espace, il y a une particularité, c'est que ce n'est pas comme sur la Terre. C'est comme si je disais l'eau ça mouille. Hein. Les amis, dans l'espace, il y a cette particularité qu'il y a ce phénomène qu'on appelle la pesanteur. Ça veut dire qu'il n'y a pas les frottements. Et donc en fait, chacun dans l'espace peut devenir champion du monde de triple saut. Parce qu'il n'y a rien pour nous retenir. Et à vous dire, c'est excellent. Même le cœur, il devient feignant, parce qu'en fait, pour amener le sang jusqu'à la tête, il y a moins besoin de faire d'efforts, le cœur étant un muscle. Et donc, en fait, d'un côté, on se dit c'est bien, mais de l'autre côté, c'est pour ça que les astronautes doivent faire un entraînement intensif. Et ils vont simuler ces effets de la pesanteur, ils vont prendre du temps, ils vont s'entraîner. C'est les champions de fitness. Pourquoi? Parce que justement, dans l'espace, s'ils ne font pas ça, qu'est-ce qui va se passer? Leur muscle va se réduire et ils ne vont même plus pouvoir sortir. Leur cœur va aussi se fatiguer parce qu'il est feignant et quand on peut ne rien faire, autant ne rien faire. Vous êtes d'accord avec moi? Vous me suivez toujours? Les os aussi sont attaqués parce que justement, le fait de ne pas avoir l'air quand on marche, en fait, vous ne vous rendez pas compte, mais chaque fois que vous marchez, que vous vous promenez, vous faites du fitness. Parce que l'air, il y a les frottements qui viennent vous maintenir les muscles, etc. Même les os sont attaqués dans l'espace. Voilà pour le cours. Et vous allez dire, mais Mickaël, où veux-tu en venir? Imaginons maintenant que l'espace, c'est le royaume de Dieu. Imaginons que la Terre, c'est le monde. Imaginons que la foi, c'est le muscle de l'astronaute ou le cœur de l'astronaute. Ah ah!
ça se précise. Imaginons que l'entraînement de l'astronaute, la formation de l'astronaute, c'est notre relation avec Dieu. Combien de fois, en tant que chrétien, on ne va pas le dire parce qu'on est trop chrétien pour ça, mais on croit qu'on s'installe dans la station Mir avec le confort premium et on n'a rien à faire. Combien de fois on croit que saisir la grâce de Dieu, c'est tranquille. On a vu dernièrement que la grâce de Dieu, et c'est dans cette suite-là que ce message s'inscrit, que la grâce de Dieu, elle est gratuite, mais qu'elle n'est pas bon marché. Et notamment, elle implique une chose importante, c'est « va et ne pêche plus ». Je t'ai relevé, maintenant va et ne pêche plus. Mais elle implique encore une autre chose, c'est d'avoir et de nourrir cette foi authentique. Philippe, dimanche dernier, nous a parlé de cette foi authentique. Et il nous a dit cette phrase, qui nous a partagé cette phrase, « Être dans la lumière révèle, l'amour se démontre et la foi devient visible. » Les amis, quand on parle de foi authentique, on s'imagine la personne qui va en mission et qui va enseigner la Bible dans des pays éloignés, aux Esquimaux par exemple. Ou alors, c'est la personne qui prie pour les malades et les malades sont guéris. Il est nécessaire d'avoir la foi pour faire ça. Mais ce n'est pas tout. Et la foi n'est pas que ça. La foi, c'est beaucoup plus profond que ça. Combien de fois, en tant que chrétien, on réduit la foi en disant « mais moi, je ne peux pas faire ça ». Forcément, si on part du principe que la foi, c'est justement aller dans un pays étranger pour enseigner, on va dire « mais non, mais moi, je n'ai pas la foi » et on reste sur notre chaise. Et ce matin, je crois vraiment que le Seigneur nous appelle à revenir peut-être au fondamental, et c'est-à-dire que la foi authentique, et c'est le thème de mon message, la foi authentique est visible. Elle est visible. Elle n'est pas uniquement visible par les missionnaires, par les pasteurs, par qui? Elle est visible par tout le monde. Et on va regarder la place des œuvres. Est-ce qu'il y a des œuvres dans la vie chrétienne? Oui. Est-ce que vous savez, et je vais dire, que la foi sans œuvre ne sauve pas? Et là, tout d'un coup, on se dit « Oula, Michael, par où tu vas ?» Et c'est ce qu'on va voir ce matin. La foi authentique a des œuvres et c'est pour ça qu'elle est visible. Et on va voir quel est le secret de cette foi authentique en regardant la vie de Jésus. Est-ce que le programme vous plaît? Et en plus, on va continuer à parler de notre astronaute. Alors, mon premier point, c'est justement la foi authentique. On va essayer de définir ensemble ce que c'est la foi authentique. Et on va partir sur un texte qui a été rédigé par le frère de Jésus, Jacques. Jacques a écrit son épître, vous trouvez ça dans la Bible, avant l'an 49, c'était le frère de Jésus. Et son enseignement est pour tous les Juifs dispersés et pour nous aujourd'hui, et son enseignement est très pratique. Il ressemble beaucoup à l'enseignement que son frère, lors de son ministère, donnait. Il est très pratique. Et le texte qui nous intéresse, c'est celui-ci. Je vous invite à le lire, on va le lire ensemble. Mes frères, à quoi bon dire qu'on a la foi si l'on n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle sauver? Cette foi peut-elle sauver? Quand je vous dis que la foi et les œuvres, et là vous dites « Ah, mais Michael, il n'a pas... » Ouais, c'est basé sur la Bible. Et il va prendre un cas concret, Jacques. Il va dire « Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous, sans leur donner ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il » Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi par mes œuvres je te montrerai ma foi. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Mais veux-tu comprendre, homme, femme, que la foi sans les œuvres est stérile? Ok, on n'a pas l'habitude de ça. Hein. On préfère s'installer dans la station Mir et puis tranquille, hein. On nous sert notre champagne en première classe, on est sauvé, la vie est belle. Et Jacques est en train de nous percuter. Mais alors vous allez dire, ouais, mais attends, Jacques, il va à l'encontre de Paul. Parce que Paul, il dit qu'on est sauvé par la foi.
Vous savez, on aime bien sortir les versets du contexte et on se base si on lit Éphésiens 2, 8, juste 2, 8 et 9, et on oublie le 10. Oubliez le 10. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Point. Et on s'arrête là. Non, on continue. Car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Est-ce que Jacques est contradictoire par rapport à Paul? Non. Est-ce que les œuvres sont passées? Non. Il s'agit juste de les mettre dans le bon ordre. Quand vous faites un puzzle et vous commencez au milieu, si c'est un puzzle de 1000 pièces, je vous souhaite bon courage. On m'a toujours appris les puzzles à les faire en commençant par le côté. Et on commence un côté, et au fur et à mesure, ça se remplit. Faisons les choses dans l'ordre, les amis. Les œuvres ne sauvent pas. C'est la foi qui sauve. Et ça, c'est clair. Jacques et Paul, ils sont catégoriques. Mais voilà, si on revient sur notre texte de Jacques, Jacques utilise un cas concret. Est-ce que vous avez beaucoup de personnes sur votre palier qui manquent de nourriture? Est-ce que ça vous parle? Intellectuellement, oui, pour certains, mais peut-être pour d'autres, ça leur parle moins. Mais intellectuellement, ceux qui ne sont pas confrontés à ça, ils se disent « mais ça ne me concerne pas ». Alors j'aimerais mettre des cas concrets qui potentiellement pourraient nous concerner, les amis. Tu dis que tu aimes Dieu. Mes frères, à quoi bon dire qu'on a la foi si on n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle sauver? Tu dis que tu aimes Dieu. Tu dis que Dieu existe, mais tu ne passes pas 5 minutes avec lui par jour. À quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas d'œuvre, elle est morte. Et là, tout d'un coup, ça nous parle un peu plus. Ah, tu dis que tu aimes Dieu. Tu aimes le louer. Tu aimes le chanter. Et quand tu entends la prédication, quelque chose qui te remet en question, tu dis c'est pour un tel, une telle. Et là, ça nous parle aussi. Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas d'œuvre, elle est morte. Est-ce qu'on continue? Oui. Mes frères, mes sœurs, à quoi bon dire qu'on a la foi si on n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle sauver? Tu dis que tu aimes Dieu et tu dis à tes enfants, à tes petits-enfants de suivre le Seigneur. Et toi, tu ne mets pas en pratique ce que tu dis. Je prêche à moi-même, hein? Pas à vous, vous êtes arrivés. Mais si la foi sans les œuvres, elle est morte. C'est ça que ce texte veut dire. Ce n'est pas uniquement qu'il faut faire des œuvres de charité. Ça englobe l'ensemble. Mais on commence par la foi. Et c'est la foi qui grandit. Et c'est la foi qui apporte les œuvres. Si on croit que Dieu existe, les amis, ce texte nous dit la chose suivante. De croire que Dieu existe n'est pas suffisant. On ne fait pas mieux. Et laissez-moi vous dire, et je vais être choquant, pas mieux que les démons. Il n'y a pas de changement. C'est le texte qui le dit. Croire que Dieu existe n'est pas suffisant, ce n'est pas la foi authentique. C'est le texte de Jacques qui nous le dit. La parole de Dieu, ça ne sert de rien. En préparant ce message, j'ai entendu le témoignage d'un quelqu'un qui faisait une réunion d'évangélisation et il disait à une autre personne « Mais crois en Jésus et tu seras sauvé. Tu n'as que à croire en Jésus et tu seras sauvé. » La personne très intelligente en face lui dit « Je n'ai que à croire au Seigneur Jésus. T'es sûr ?» Alors il dit « Bah oui. » Éphésiens 2, 8, 9, oui. Et alors il dit « Ok, je crois que Jésus est le Fils de Dieu, mais je ne vais pas changer ma vie. » Est-ce que c'est la foi authentique? Non. La foi authentique, qu'est-ce qu'elle est? C'est une foi qui est visible, c'est une foi qui témoigne de notre identité à Dieu. C'est une foi qui montre que notre cœur a été transformé, que nous avons été touchés par Dieu. C'est une foi qui est accompagnée d'œuvres, qui est accompagnée de concret. Ce n'est pas quelque chose d'intellectuel, c'est quelque chose de vivant, cela se voit. Les amis, la plante vient de la graine. Les œuvres viennent de la foi de la même manière, parce qu'on a été touché par Dieu et parce qu'on veut juste le faire
plaisir, et parce qu'on a notre cœur qui vit et qui brille, qui vit pour le Seigneur. Les œuvres, l'obéissance à Dieu sont le sceau de la foi qui sauve. Écoutez bien, les œuvres, l'obéissance à Dieu sont le sceau de la foi qui sauve. Dans l'ancien temps, quand un roi écrivait une lettre, il mettait son sceau dessus et on disait « Waouh, j'ai une lettre du roi ». Les œuvres sont le sceau de la foi que nous avons qui nous sauve. Cela démontre que nous avons été touchés par Dieu. Cela démontre que nous sommes enfants de Dieu. Vous voyez, la foi, les œuvres. Est-ce que vous me suivez? Ok. Donc la foi authentique, c'est bien sûr prier pour les malades. C'est bien sûr faire des miracles. Mais ce n'est pas tout. Il y a beaucoup plus et c'est ce qu'on va voir. Alors, ce que la Bible nous enseigne notamment par Paul et Jacques, la grâce saisie par la foi va produire des œuvres. Du bien, il va y avoir un changement de vie. Si nous sommes touchés par le Seigneur, si nous saisissons sa grâce, il y a un changement de vie. S'il n'y a pas de changement de vie, c'est que la foi est morte. Et c'est ce que ce texte nous dit. Attention par contre à ne pas pratiquer les œuvres pour rester dans le salut. Vous savez, on chasse le naturel, mais il revient au galop. On saisit, comme les Galates, on saisit la foi, on est tout feu, tout flamme, et on marche par cette foi. Et puis tout d'un coup, on se dit, mais est-ce que Dieu a vraiment dit? Et puis là, on essaye de faire des œuvres pour essayer de se sauver, pour essayer de rester. Mais ce n'est pas ça que ce texte dit. Ce texte nous dit, aie la foi, laisse-la grandir, et les œuvres vont grandir. D'accord? Et c'est là où j'en arrive au deuxième point. Jésus a montré le chemin et il va l'enseigner. Jésus a montré le chemin et il va l'enseigner. Il va parler à ses disciples et il va leur parler justement du sarment et des cèpes, pas le champignon. Ok, il va parler du sarment et du cèpe, des sarments et des... Voilà. Et il va dire un texte tellement beau. Écoutez bien. Moi, je suis le vrai cèpe et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Là, on trouve les œuvres. Là, on trouve une foi authentique qui est visible. Okay? Déjà, vous êtes émondés à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut lui-même porter du fruit s'il ne demeure sur le cep, de même vous non plus si vous ne demeurez en moi. Moi, je suis le cep, vous les sarments. Celui qui demeure en moi comme moi en lui porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Jésus, on ne peut rien faire. C'est ce qu'il va dire à ses disciples. On continue le texte. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis l'on ramasse les sarments et on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits et vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour comme j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai parlé ainsi afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour les autres. Jésus a montré l'exemple. En préparant ce message, je me suis rendu compte qu'il y avait deux types de sarments. Les deux sont sur le cep. Mais quelle est la différence de l'autre? Les deux sont sur le cep au début. Quelle est la différence entre les deux? Un qui porte du fruit, mais plus fondamental. Il y en a un où il y a la sève qui coule. Il y en a un, et Jésus va dire, demeurez en moi, afin que je puisse demeurer en vous. La différence, c'est la présence de Jésus. C'est la présence de la sève. Ce petit détail, il y a les deux sarments. C'est insignifiant. Si on regarde ça, on peut passer très vite. Si on reprend le texte, regardez. Ici, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, ok. Et puis, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, voilà. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour comme j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Et si on reprend encore un peu avant, demeurez en moi comme moi en vous. Il y a un autre aspect où on doit demeurer.
mais où le Seigneur Jésus demeure en nous. Parce que sans lui, on ne peut rien faire. Et c'est pour ça que pour faire des œuvres, cela ne sert de rien. Mais si on demeure en Seigneur et qu'on garde ses commandements parce qu'on l'aime, c'est là qu'on porte du fruit. Et c'est là le secret. C'est la présence de Jésus dans nos vies. Demeurer ici dans le texte, c'est méno. Et ça signifie en grec s'attarder, durer, être présent, endurer. C'est ça que ça signifie. Je m'attarde avec le Seigneur. Je reste avec lui. Je suis avec lui. Et c'est ce que Jésus enseigne. Jésus va dire que la foi authentique, que les fruits, justement, qui sont visibles, a pour secret le fait de demeurer en lui. Il n'y a pas d'autre solution. La foi visible a pour secret le fait de demeurer en Jésus. Et autant l'entraînement de l'astronaute pour justement aller vers l'espace, s'entraîner, c'est l'obéissance du chrétien. C'est le fait de demeurer en lui. C'est le fait de s'attarder avec lui. C'est le fait de durer, même dans les temps compliqués. Et est-ce que c'est facile ? Non. Mais est-ce que ça nous est demandé ? Oui, les amis. Et alors, ce que j'aime bien chez Jésus, si vous regardez à travers son ministère, c'est qu'il ne va jamais demander quelque chose qu'il n'a pas fait. Et première chose que justement, qui m'interpelle, c'est lors de la tentation. Après 40 jours, dans un moment de faiblesse, il va être tenté par le diable. Mais imaginez, souvent on dit, ouais, Jésus il a guéri les aveugles, il a guéri les lépreux, etc. Mais là, il est face au diable et puis il a faim. Et le diable lui dit, mais t'es fils de Dieu, donc demande que ces pierres deviennent du pain. C'est quoi de faux là-dedans ? Il a la possibilité de faire des miracles. Ce qui est de faux, c'est qu'en fait, on obéit au diable. Mais imaginez un instant, juste un instant, quelque chose qui n'a jamais existé, parce que Jésus est parfait, qu'il a dit, ah oui, tu as raison. Eh bien, vous savez quoi ? On ne serait pas là aujourd'hui. Et souvent, on réduit le ministère de Jésus au miracle. Et merci Seigneur parce que ça existe. Mais merci Seigneur aussi parce qu'il a obéi du début à la fin. Et parce que ce matin, on a cette espérance parce qu'il a obéi du début à la fin. Il n'y a pas que les miracles. Il y a aussi cette foi authentique. Et Jésus passait du temps à prier. Il passait du temps avec son Père. Combien de fois il est dit, il s'en alla, il alla prier. Au point où il va même, ce texte nous dit, c'est lui qui dans les jours de sa chair offrit à grand prix avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Ayant été exaucé à cause de sa piété, il a appris, bien qu'il fût le Fils, l'obéissance parce qu'il a souffert. Savez-vous que Jésus a appris l'obéissance ? Quand il a dit, non pas ma volonté, parce que lui, il ne voulait pas y aller. Donc c'était dur. Mais il a dit, ta volonté. Et il l'a fait. Sa foi authentique était visible. Les amis, Jésus, au cours de sa vie, il va même dire, je ne peux rien faire si ce n'est ce que je vois chez mon Père. Parce qu'il passait du temps avec le Seigneur, avec son Père. Et donc, il faisait ce que son Père disait. Son ministère est l'expression du temps qu'il passait avec Dieu le Père. Quand il y avait quelque chose, c'est qu'en fait, il le voyait chez le Père. Et nous, qu'en est-il de nous ? Est-ce que quand on fait quelque chose, on le voit chez Jésus ? Et j'aime bien ce texte quand il va dire, quand un des disciples va dire, mais montre-nous le Père, cela nous suffit. Et Jésus va dire la chose suivante, mais je suis là. Si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. La foi de Jésus, elle est authentique, elle est simple. Et c'est là où j'arrive à mon troisième point. Et pour nous, aujourd'hui, notre foi authentique doit également être simple. Ce texte nous a dit qu'on est censé demeurer en lui, produire des œuvres, produire du fruit. Pourquoi ? Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux, nous dit Matthieu 5, verset 16. Afin que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Porter du fruit. Ce n'est pas une option, la foi authentique. Elle doit porter du fruit. Sinon, elle est morte en elle-même. Il n'y a pas d'autre solution, les amis. Alors, comment est-ce possible ? Tout d'abord, je crois qu'il est important de saisir que la foi sans croire ne suffit pas. Aller à l'église ne suffit pas. Croire simplement que Dieu existe, que Jésus existe, fait de nous des sympathisants, mais notre vie ne va pas changer. Il faut accepter
que la foi authentique, c'est quelque chose de vivant et il faut vraiment l'accepter. Amen. Et en fait, après, la deuxième étape, dans notre société où en fait, on se lève et on dit, mais aujourd'hui, j'ai besoin de quoi ? Ah, peut-être aujourd'hui, je suis plutôt de cette humeur, donc je vais m'habiller de cette manière. On est au restaurant, on dit, ah, mais là, peut-être j'ai envie un peu plus de salé, de sucré. Dans notre société où on a tellement pléthore de choix, les amis, dans notre vie spirituelle, combien c'est compliqué pour nous de faire des choix. D'un côté, il faut réaliser, accepter, justement, pour que notre foi soit authentique et visible, que croire ne suffit pas, mais deuxièmement, il faut saisir, il faut prendre une décision. Éphésiens 2:8 nous dit qu'en fait, nous sommes par grâce sauvés par le moyen de la foi. L'astronaute, s'il était resté à son rêve et qu'il n'avait pas cliqué pour envoyer son dossier à la NASA, il serait toujours en train de rêver qu'il est dans l'espace. En tant que chrétien, si on ne donne pas notre vie au Seigneur Jésus et si on dit « Ah oui, mais je viens à l'église parce que ci, parce que ça, parce qu'en fait j'ai du plaisir », mais qu'on n'envoie pas et qu'on ne se met pas devant et qu'on n'envoie pas notre dossier de repentance au Seigneur, ça ne change de rien. À un moment donné, il faut faire un choix et c'est la deuxième chose. Première chose, il faut réaliser que croire ne suffit pas. Deuxième chose, il faut saisir la grâce et en payer le prix. Et en payer le prix. D'accord ? Et troisième chose, suivre l'exemple de Jésus, fixer nos regards. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. On retrouve la première partie, va et ne pêche plus. Rejetons le fardeau, va et ne pêche plus. Et ayons les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi, même la foi authentique. On n'en est pas l'auteur et on n'en est pas capable. C'est lui qui nous la donne. Et pour cela, on doit fixer nos regards vers le Seigneur. Pour cela, on doit être encouragé à passer du temps à demeurer en lui. L'astronaute, quand il souffre dans ces moments de formation, ces moments d'entraînement, quand il fait du fitness, il se dit mais c'est pour justement aller dans l'espace. Et il y a des fois dans la vie en tant que chrétien, c'est très compliqué, pour ne pas dire horriblement compliqué. Et là, nos yeux fixés sur le Seigneur. Se rappeler que dans les moments faibles, il a su dire non, je reste fidèle. Il a été authentique, il a été visible. Nous sommes appelés à faire la même chose. Enfin, restons simples. On fixe nos yeux vers le Seigneur et après, on reste simple. Les œuvres, c'est simple comme bonjour. Comme je l'ai dit, ce n'est pas uniquement à partir en mission dans un pays éloigné. C'est manifester l'amour. C'est dire, mais tu es quelqu'un de bien. C'est d'encourager quelqu'un. C'est lire la Bible et prier. Oui, certains vont dire, ouais, lire la Bible tous les jours, c'est du légalisme. Moi, je ne crois pas. On demeure avec le Seigneur. Pourquoi on ne passerait... Oh, tu crois que Dieu existe et tu ne veux pas passer du temps avec lui ? Les œuvres, c'est tout ce qui glorifie Dieu. Et enfin, je termine. On a vu qu'il faut réaliser que croire ne suffit pas. Saisir, se tourner vers le Seigneur et saisir sa grâce et lui demander pardon et venir dans cette vie chrétienne, je ne sais pas où tu en es. Ensuite, de garder nos yeux fixés sur Jésus, de rester simple et pas compliquer les choses. Et enfin, exerce ta foi dans l'obéissance. Vous le savez, vous avez vu, mon épouse a eu des béquilles, elle s'est fait justement, elle a été blessée au niveau du genou. Et en fait, pendant tout un temps, elle avait une attelle. Et en fait, c'était impressionnant parce qu'elle avait une jambe où le muscle est resté. Et l'autre jambe, une fois qu'elle a enlevé l'attelle, on se disait « Waouh !» Au début, c'était raide. Et elle boitait, et ça se voyait. Et elle a fait de la physio. Elle a travaillé. Et elle a persévéré. Elle a travaillé. Elle a travaillé. Et le muscle est revenu à la normale parce qu'elle a travaillé, parce qu'elle a exercé. Et aujourd'hui, et ce n'est pas terminé, elle va continuer, mais c'est la même chose avec la foi chrétienne. On se dit, ouais, mais moi, j'arrive pas à croire ci, j'arrive pas à croire ça. Commençons petit, travaillons, une chose après l'autre, et la foi va grandir. Est-ce que vous avez déjà vu un bébé devenir quelqu'un qui fait de l'haltérophilie ? Mais souvent, on est comme ça, juste par les petites choses. S'exercer. Amen. On va fermer nos yeux. La foi authentique,
produit des œuvres pour la gloire de Dieu, c'est ce qu'on a vu, et celui qui a choisi la grâce de Dieu. Si tu as choisi la grâce de Dieu, il faut bien être conscient que cette foi-là, tu ne la crées pas. Cette foi-là, elle est là chez toi. Et elle est appelée à grandir. Pour ce faire, la clé, c'est de demeurer en Jésus. De garder tes yeux fixés vers lui. Si tu n'as pas encore saisi ça, la grâce que Jésus te donne, j'aimerais t'encourager. Fais un pas de foi. Je ne vais pas te demander de lever la main là. Mais tu ne connais peut-être pas le Seigneur Jésus. Et tu veux en savoir plus. Et on va prier ensemble. Et peut-être que toi, tu es sur le chemin et tu dis « Ah, mais j'étais dans ma station spatiale. Et j'étais bien. » Et tu te rends compte que ça ne suffit pas. Et qu'en fait, ta foi, tu ne l'as pas fait grandir. Tu n'as pas exercé. Peut-être tu es juste fatigué aussi. Il y a des moments où on est fatigué. Et tu veux être renouvelé. Alors je t'invite à te lever à ta place. J'aimerais prier pour toi. Pour que ta foi authentique voie et ait du fruit. Et que cela se voie. Et je me lève avec toi. Parce que j'ai besoin de ce message autant que toi. Ma foi est bien faible. On a besoin de la grâce de Dieu.